Énergie. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h32, c'est Manu dans le 6-9, on a encore beaucoup de choses à dire dans cette émission. Hein. Ouh là là, on va parler d'un problème de zizi à Arcachon dans quelques minutes, on a un vrai souci, c'est pas une vanne. Si vous n'étiez pas avec nous à 7h lorsque nous vous l'avons annoncé, eh ben on va tout vous expliquer aussi juste après les infos. Nous allons lancer une grande opération qui va s'appeler le Fugitif Énergie. Je vous explique tout juste après les infos. On va écouter Sia et Sean Paul aussi. À tout de suite. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, à nouveau une petite vingtaine de degrés va pouvoir s'afficher au thermomètre aujourd'hui sous un grand soleil. On aura également encore parfois quelques rafales de vent à 60 km/h de sud-ouest. Au thermomètre ce matin, il fait déjà 11 degrés à Monaco, 11 également à Menton et Beau Soleil, 8 degrés un petit peu plus frais sur les hauteurs à Sainte-Agnès. La SNCF en grève, journée noire ce mardi avec environ un TGV sur 2 maintenu pour les TER rarement plus d'une liaison sur 4 ou 5. Prochain départ d'ailleurs vers Vintimille à 10h31 de Monaco, 8h48 de Menton vers la Principauté puis Nice et Cannes. Les cheminots sont mobilisés pour défendre leurs conditions de travail. Tout devrait rentrer dans l'ordre demain même si d'autres mouvements sont déjà envisagés et pourquoi pas pendant l'Euro de foot. Sur la route, avec des trains au moins, on a plus de monde au volant et c'est bien chargé sur la 8 comme sur les corniches. Ça freine bien notamment à la sortie Roquebrune de l'autoroute puis dans la descente vers Beau Soleil et Monaco. Ça se bouscule aussi en entrant dans la Principauté par l'ouest sur le boulevard du Jardin Exotique. On en parle, mais les choses se précisent concernant une sortie de la 8 à Beau Soleil. Les travaux pourraient débuter dans 6 mois. L'État vient de donner son feu vert. Elle permettrait notamment de désengorger la Turbie saturée par le trafic le matin et quelques 11 000 automobilistes quotidiens. Un tour de table doit maintenant être organisé avec les collectivités locales et la Principauté pour parler financement des travaux qui ne seraient pas à la charge des SCOTA. Dans l'actu également, le recteur de l'académie en visite à Sciences Po à Menton, c'était en toute fin de semaine dernière. Il s'est longuement entretenu avec les étudiants pour échanger sur les enjeux actuels de l'éducation. Pour Zoé et Djibril, il y a des choses à faire, notamment au niveau des élèves. Briser cette distance qu'il y a entre le professeur et l'élève, par exemple au collège où ils sentent beaucoup de jugement de la part du professeur, etc. Essayer de s'en détacher et de vraiment s'impliquer le plus possible. Et même s'il y a des difficultés, ça, il va y avoir de l'aide, il va y avoir de l'accompagnement, mais s'accrocher et essayer de le faire à fond. Ça sert à rien de rester assis dans la classe pendant 5 heures si c'est pour ne rien apprendre et perdre ses journées. Franchement, moi je prends l'école vraiment comme un ascenseur social. C'est vraiment un outil et une clé et on vous offre ça. Et du coup, il faut s'impliquer à 100% et se dire que si on travaille et si on fait des efforts, ça paiera un jour. Même si au jour le jour, on voit pas forcément les bons côtés de l'école. Mais à moyen et long terme, on voit que c'est que du bon finalement. Des étudiants ravis donc de leur rencontre avec le recteur Emmanuel Etis. Sciences Po Menton, c'est actuellement 240 étudiants et 50 nationalités. Un décompte pour finir, J-15 avant la première montée des marches. Le festival de Cannes débutera le 11 mai sur la Croisette et ça se précise. Après les films en compétition, les noms des 9 membres du jury ont été dévoilés hier. Parmi les plus connus, il y a par exemple Vanessa Paradis. Elle devra se mettre d'accord avec les autres membres pour trouver la Palme d'Or au milieu des 21 longs métrages sélectionnés. Voilà pour votre actu, bon début de journée avec Manu. 8h36, si vous êtes coincé dans les trains, sur les quais en attendant un train ou dans les embouteillages, on est là avec vous. Il y a une grande grève générale de la SNCF aujourd'hui. Que personne ne panique, on gère la situation. Ouais. C'est pas de moi, c'est du commandant du Titanic. Il est 8h36, on est là avec vous encore pendant 1 heure. On va écouter Sia et Sean Paul, ça arrive. On va parler d'un problème de zizi à Arcachon qui est très problématique et c'est pas une connerie. Le Super 06 arrive dans une dizaine de minutes, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie. Mais avant tout ça, nous allons vous parler d'un événement que nous allons démarrer dans quelques jours sur Énergie. On vous en a parlé tout à l'heure à 7h, vous étiez peut-être pas là. On en reparle maintenant, écoutez. Personne ne sait qui il est. C'est peut-être votre voisin, peut-être votre collègue, peut-être votre meilleur ami, ou peut-être même votre maman. La récompense est de 50 000 €. Le Fugitif Énergie, bientôt. Écoutez Manu dans le 6-9 sur Énergie pour en savoir plus.
Ouais. Et le mec n'a que 17 ans. La plus grosse voix du monde. Le Fugitif Énergie, c'est une opération inédite en France. Aucune radio ne l'avait fait. C'est une opération que nous allons lancer dans quelques jours, entre 6h et 9h30. Ça va s'appeler le Fugitif Énergie. Écoutez bien le principe. Dans quelques jours, un homme va partir d'ici, de ce studio. Il va partir des locaux d'énergie et tenter de se cacher quelque part en France en restant tout le temps en mouvement. Le Fugitif Énergie ne sera jamais au même endroit. Il sera dans des grandes villes, il sera aussi dans des petites villes, il sera au milieu des champs, il sera partout. Il n'arrêtera pas de se déplacer. Tous les jours, entre 6h et 9h30, on vous donnera des indices. On découvrira des indices parce que nous-mêmes on ne saura pas où il est. Bah oui. Le Fugitif Énergie postera sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter, il aura accès à tout, il donnera des indices. C'est-à-dire que si à un moment il est au milieu d'un champ dans un village, il prendra par exemple en photo la pancarte en disant « Je suis encore là pendant 20 secondes ». Bim. Si vous êtes à côté, il faudra le choper. On vous donnera les indices qui vous permettront de le situer et peut-être de le découvrir. Si vous découvrez le Fugitif Énergie entre 6h et 9h30, parce qu'il n'y a que dans cette plage horaire où on pourra le découvrir, vous gagnerez 50 000 euros. Waouh. 50 000 euros à gagner. C'est ouf. Et pour le découvrir et gagner ces 50 000 euros, il faudra demander. Si vous ne demandez pas, vous ne gagnerez pas. C'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous pensez que le Fugitif Énergie se trouve devant vous, c'est un mec normal. Faut pas. Oui, ce sera bien sûr. pas un mec avec une casquette et des lunettes noires. Non. C'est peut-être votre père. Vraiment. Le Fugitif Énergie est peut-être une personne que vous connaissez. Je vous le garantis. Et si vous pensez que vous l'avez devant vous, il suffira de lui mettre la main sur l'épaule et de lui dire: est-ce que tu es le Fugitif Énergie? On va rendre la France dingue. Dans quelques jours, tout le monde va taper sur les épaules de tout le monde en lui demandant si c'est le Fugitif Énergie. On ne le connaît pas et nous-mêmes, on ne saura pas où il est. Faut le savoir, c'est important. Et on aura les indices en même temps que vous. Le Fugitif Énergie démarre dans quelques jours. C'est un événement énorme, 50 000 euros à gagner. Vous ne le connaissez pas. Personne ne sait exactement où il se trouve. Il bouge tout le temps, très vite, partout. Pourtant, vous allez devoir le trouver pour gagner 50 000 euros. Le Fugitif Énergie, bientôt. Écoutez Manu dans le 6-9 sur Énergie pour en savoir plus. J'ai les poils qui se hérissent, quoi. Ça arrive très vite sur Énergie, c'est un événement énorme. 8h40, voici Sia et Sean Paul, c'est Cheap Thrills. Bon réveil et bienvenue sur Énergie. Up with it,